Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de décontamination. Alors, pourquoi parler de décontamination? Parce que votre voiture soit récente ou qu'elle roule depuis plusieurs années, il est fort à parier qu'elle soit décontaminée si vous ne l'avez jamais fait. Alors, pourquoi c'est important cette décontamination? Eh bien, c'est parce que on va aujourd'hui réaliser un test produit, mais ce n'est pas un sujet marketing. Ils n'ont pas inventé un produit pour créer un besoin. Non, c'est parce que les voitures sont contaminées qu'il existe des produits spécialisés. Bien sûr, certains vont me rétorquer, il existe aussi d'autres produits qu'on peut utiliser et qui fonctionnent et qui enlèvent la contamination. Mais vous allez voir que c'est pas toujours aussi simple. Je vais juste vous faire un petit focus sur les principaux contaminants que l'on retrouve sur la route. Alors, c'est le film routier qui est composé de tout ce qui se trouve sur la route, d'abord, c'est-à-dire les hydrocarbures, les huiles, le goudron qui existe sur la route. Il existe aussi ce qui vient du ciel, la sève, le pollen, les pluies acides, la pluie tout simplement lorsqu'elle reste sur la carrosserie, donc tout ce qui est minéraux, calcaire, calcium, et ce qu'on met aussi sur les routes enneigées, le sel de déneigement. Et il existe aussi tout ce qui vole dans l'air, ce qui tombe pas du ciel, donc les fientes d'oiseaux, très acides et qu'il faut enlever le plus rapidement possible, et puis les insectes qu'on prend lorsqu'on roule. Alors bien sûr, il y a un moyen d'éviter que votre voiture soit contaminée, vous la laissez dans votre garage. Pour ce sujet, parce que vous me suivez depuis un certain nombre de temps, le lavage auto, même s'il est fait de façon régulière, arrivera à enlever un certain nombre de contaminants par le fait du shampoing, du prélavage ou du lavage de la voiture. En revanche, il y a certains contaminants qui ne s'enlèveront pas avec un lavage et il faudra donc utiliser une méthode et des produits spécifiques. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, dans cette vidéo, le Trix de CarPro. C'est un produit qui enlève deux contaminants, qui enlève les particules de fer et qui enlève également le goudron et tout ce qui est à peu près pareil que le goudron, enlève la sève, tout ce qui est un peu collant, qui se retrouve collé sur la carrosserie. Alors évidemment, ce n'est pas forcément la période du goudron actuellement. Le goudron se décolle sur la route lorsqu'il fait des températures élevées ou lorsqu'on habite dans des régions beaucoup plus chaudes. Ici, en Alsace, le goudron, on a les traces de goudron qui sont projetées sur la carrosserie plutôt en juillet-août. Mais moi, je vous conseille de faire une décontamination relativement au moins une fois, voire 2 fois par an. Et moi, je fais la décontamination en octobre, avant l'hiver, et puis ensuite tout de suite au printemps. Donc 2 décontaminations par an. Évidemment, si votre voiture, vous avez roulé sur une route où ils viennent faire du gravillonnage ou une route qu'ils viennent de refaire et vous voyez que votre voiture est contaminée, n'attendez pas 6 mois pour les enlever, enlevez-le tout de suite. Parce que, ce que je n'ai pas dit, et ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que les contaminants, que ce soit les particules de fer, les particules de goudron et certains produits chimiques de l'industrie qui volent dans les airs, pourront à terme provoquer des dégradations qui seront malheureusement irréversibles pour votre carrosserie. Alors, les contaminants, il faudra les enlever parce que ils vont créer des problèmes au niveau de la peinture. Par exemple, le goudron, c'est un produit chimique très complexe qui va se lier avec le vernis et tôt ou tard, il va commencer à dégrader la qualité de votre vernis. Alors, dans votre intérêt, vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever ce goudron. En revanche, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si votre voiture, vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas obligé, mais si le décontaminant se lie à la carrosserie et vous attendez trop longtemps, il faudra passer par du ponçage et de la mise en peinture, parce que ça ne s'enlèvera plus. Ça sera tellement accroché dans le vernis qu'il faudra malheureusement
passer par un ponçage. Alors peut-être que le polylustré ira, mais ça ne sera pas forcément ce qu'il faut faire. Alors revenons sur le Trix. Alors le Trix, c'est un produit donc qui remplace à la fois le Iron X et le Tar X, c'est le Trix. Ce produit, il va donc agir sur les particules de goudron, les particules de fer qui se trouvent sur la carrosserie, les vitres et les plastiques, des pare-chocs par exemple. Mais comme c'est un 2 en 1, il sera néanmoins légèrement moins efficace que l'Iron X que je viens de citer, ou le Tar X. Donc, c'est à vous de voir si c'est un entretien courant. Donc, il est plutôt destiné et adapté à une voiture qui a de légères contaminations, qui est peu sale ou moyennement sale. Si vraiment la voiture est contaminée parce que vous avez fait 5 km sur une route qui vient d'être refaite et que tout le soubassement est plein de goudron, eh bien utilisez le Tar X. Si votre carrosserie est contaminée au fer, ou pour les jantes par exemple, l'Iron X sera beaucoup plus efficace. Alors, je me répète peut-être, mais le Trix est utilisable à la fois sur tout ce qui est vitrage, tout ce qui est carrosserie peinte, tout ce qui est plastique, mais attention, on verra tout à l'heure lors de l'application, qu'il ne faut surtout pas le mettre sur les phares en polycarbonate. Donc pratiquement 90% des productions neuves sont en polycarbonate, parce que ça risque de faire des dommages, notamment de les rendre opaques. Et surtout, sur certains plastiques fragiles, il faut éviter de le mettre, parce que ça risque d'endommager certains plastiques. Alors, vous l'avez... à l'odeur, on sent quand même qu'il y a du Iron X, donc ça sent les œufs pourris, et pour ceux qui veulent la formule, c'est du dioxyde de soufre, donc ça sent pas très bon. Mais c'est un produit, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un produit qui est relativement efficace tout de même. Précaution d'emploi, très important, je vous ai parlé des pièces de carrosserie qu'il ne faut pas... où il ne faut pas le pulvériser. Mais comme c'est un produit quand même qui est dangereux, les pictogrammes sont quand même assez nombreux sur la bouteille. Il faut l'utiliser avec des gants. Il faut utiliser des lunettes pour éviter les projections parce que ça peut faire de graves dégâts sur vos yeux. Et le risque il peut être même mortel en cas d'ingestion. Donc attention, si vous avez des enfants, ne laissez pas ce genre de produit à la main, à la portée des enfants. Voilà. Alors, quand utiliser un décontaminant ferreux et goudron, donc celui-là, le tar et le iron, eh bien, à chaque fois que vous voyez votre carrosserie est contaminée, alors évidemment, sur les voitures foncées ou noires, ça ne se voit moins. Néanmoins, la contamination existe. Donc les voitures blanches ont cet avantage de le voir. On voit ces petits points noirs comme des petites taches de rousseur. Mais malheureusement, la voiture noire ou blanche est contaminée de la même manière. Alors évidemment, les gros pneus sont désavantageux pour remonter les contaminants, mais toutes les voitures ont actuellement des pneus de plus en plus larges. Donc forcément, la carrosserie, le soubassement, pratiquement jusqu'à la moitié des portières sont contaminés. Les rétroviseurs, l'arrière de la voiture, l'avant, à cause des projections de la voiture qui vous précède, donc sont contaminés. Donc, on va regarder tout à l'heure où le goudron se trouve fixé, même sur du noir. On le verra, je vous montrerai des photos macro de près et au microscope. Sur une voiture blanche, évidemment, ça se voit mieux et on voit aussi mieux la façon dont ça va réagir, le produit va réagir. Et puis alors, moi, je vous invite maintenant, dès à présent, assez de blabla, on va regarder en situation comment utiliser ce produit, donc Carpro Trix. Allez, on y va. Dans le soubassement, donc juste derrière la roue, et donc compte tenu de la courbe que fait le soubassement, évidemment toutes les projections qui arrivent là de la roue
se retrouve ici, sur ce soubassement. Donc ici, on voit bien toutes les particules de goudron. Et quand on passe le doigt, vous le sentez, des aspérités. Et donc, avant de faire de la décontamination mécanique, faites toujours une décontamination chimique. Alors, je passe devant l'écran. Donc ici, le Trix. Donc ici, je ne vous ai pas raconté de bêtises parce que là, on est proche. Donc vous voyez bien les pictogrammes. C'est pas un produit très safe. Donc vous secouez. Donc vous secouez ce que vous m'avez vu faire. Vous vaporisez sur la surface. Voilà. Alors cette étape se pratique. Là vous voyez, ça coule déjà. Se pratique quand même après un lavage. Alors, moi je préfère toujours, vous pouvez le rajouter au pré-lavage, ça c'est un conseil, ou alors vous pouvez l'utiliser dans le canon à mousse directement lors du pré-lavage pour gagner encore plus de temps. Donc voilà, ça agit, vous laissez agir 4-5 minutes, et puis vous l'agitez avec un pinceau. Alors ne prenez pas un pinceau qui est trop mou. Alors moi c'est celui que j'aime bien, le Swiss Dax pour les roues. Voilà, comme ça. Vous voyez bien. Alors bien sûr, c'est moins spectaculaire que sur une voiture blanche. Ils sont passés. Alors, je vais faire quelque chose que vous n'avez pas à faire et surtout, je ne vous le conseille pas. C'est que je vais prendre la microfibre là pour vous montrer si effectivement tout est parti. Ah, vous voyez à l'écran, voilà, le goudron il est bien présent puisque la microfibre est noire. Alors pourquoi moi je ne vous le conseille pas? Parce que vous allez abîmer et rayer la peinture, ce qui n'est pas ce qui est recherché dans. Alors là on voit que il y a encore des résidus, donc ça n'a pas tout à fait réagi. C'est pas encore suffisamment long, donc on va toujours rincer abondamment. Alors là, comme je suis très près, vous rincez à l'eau. On voit bien le produit qui part. Je vais rincer encore abondamment à l'eau et il est recommandé de faire un lavage, un shampoing suite à ce traitement. Il faut toujours relaver la surface suite au traitement. Donc l'idéal c'est de le faire entre le pré-lavage ou le lavage pour éviter d'avoir à faire un deuxième lavage, puisque vous pouvez le faire, ce traitement, sur toute la carrosserie. Et n'oubliez pas, ne pas mettre sur les phares. Les phares avant en polycarbonate ou arrière ne sont surtout pas à traiter avec ce produit. Vous risquez de faire des bêtises. Et donc je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. On se retrouve pour la conclusion. Donc vous avez vu le tricks sur le goudron, sur les particules de fer. Là il n'y en avait pas beaucoup parce que la voiture a déjà été décontaminée. Donc pour les traces de goudron, vous l'avez vu, très efficace. Un poil moins que le Tarix, mais bon,
C'est un produit qui est polyvalent, vous pouvez le mettre dans le canon à mousse et tout de suite rincer abondamment et surtout refaire un lavage, un shampoing tout de suite après. Alors bien sûr, vous allez me dire, moi j'utilise du White Spirit, moi j'utilise de l'eau écarlate, moi j'utilise de l'essence, moi j'utilise du gasoil. Évidemment, tous ces produits avec solvant peuvent effectivement marchent très bien pour le goudron, mais n'ont jamais été testés sur un vernis ou sur une peinture de voiture. Alors là, on a la certitude que cette gamme faite pour les voitures a été testée, approuvée et tolérée par les peintures. Que dire? Que dire? Si pour vous le White Spirit ou l'essence fonctionne, moi je n'y vois pas d'inconvénient, mais je pense qu'à la longue, la peinture pourra ternir, pourra avoir d'autres dégradations qui peuvent être peut-être pires que le goudron. Alors voilà, c'est terminé. Je vais vous montrer, en introduction, je vous avais dit qu'il fallait décontaminer parce que les shampoings ne peuvent pas décontaminer un véhicule. C'est vrai. Mais j'ai fait la découverte d'un shampoing, jusqu'à présent, que j'ai testé. Ça fera l'objet d'une vidéo, un shampoing qui arrive à décontaminer une carrosserie. Et je pense que pour vous, ça sera une découverte assez incroyable. Ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. Celle-ci est terminée. N'oubliez pas, un petit pouce, un deuxième, partagez, likez. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!